Depuis son plus jeune âge, Ili Ngoma avait un feu sacré au fond du cœur. Né dans les ruelles poussiéreuses du quartier Makelekele à Brazzaville, il n'avait jamais connu le luxe ni la facilité. Mais ce qu'il possédait en abondance, c'était une foi inébranlable en Dieu et une conviction intime, il était destiné à devenir un grand serviteur du Très-Haut. À l'âge où d'autres garçons rêvaient de devenir footballeurs ou chanteurs, il y passait ses soirées à lire la Bible sous la lumière vacillante d'une vieille lampe à pétrole. Il fermait les yeux, s'imaginant prêcher devant des milliers de fidèles, guidant des âmes perdues vers la lumière, délivrant les malades et ressuscitant la foi dans les cœurs brisés. À ses 25 ans, gonflé d'espoir et porté par une foi pure, il décida de franchir le pas. Avec les maigres économies qu'il avait accumulées en vendant des sachets d'eau glacée dans les rues, il y loua un petit local décrépit au bord d'une ruelle poussiéreuse. Il installa des bancs de fortune, bricolés avec du bois récupéré sur des chantiers abandonnés. Au fond de la salle, il dressa une modeste chaire et fixa une grande croix en bois au mur, symbole de son engagement envers le Christ. Il nomma son église, la source de la grâce éternelle. Chaque matin, avant même que les coqs ne chantent, il y s'agenouillait sur le sol dur de son église, élevant de longues prières vers le ciel. Il marchait ensuite dans les ruelles, interpellant les passants avec un sourire sincère. « Frère, sœur, viens écouter la parole de Dieu. Viens recevoir ta bénédiction. » Mais les jours passèrent, et son église resta cruellement vide. Quelques âmes curieuses venaient jeter un œil, écouter un sermon, puis repartaient sans revenir. La plupart du temps, il prêchait devant 3 ou 4 personnes âgées, trop fatiguées pour partir. Malgré son énergie, sa ferveur, ses prières déchirantes, rien ne semblait bouger. Pendant ce temps, dans le même quartier, d'autres églises évangéliques explosaient de popularité. On voyait des pasteurs jeunes et charismatiques circuler dans des voitures de luxe, organiser des croisades gigantesques, promettre miracles et prospérité immédiate à des foules déchaînées. Les fidèles, en quête de solutions rapides à leur malheur, affluaient en masse. Ili, lui, rentrait chaque soir seul, souvent le ventre vide, son loyer impayé s'accumulant sur la table branlante de sa modeste chambre. Le doute s'immisça peu à peu dans son cœur comme une ombre insidieuse. Chaque jour qui passait sans changement, chaque prière qui semblait s'évanouir dans le vide, érodait sa confiance. « Seigneur, pourquoi m'abandonnes-tu » pleurait-il parfois, le front au sol, les larmes brouillant sa vision. Sa famille, qui avait d'abord été fière de son engagement, commença à murmurer dans son dos. Son oncle, tonton Moïse, n'hésita plus à lui lancer à la figure. « Tu crois qu'on mange la foi ? Va plutôt trouver un vrai travail, Ili. » L'amertume grandit en lui comme une mauvaise herbe. Il ne voulait pas abandonner, mais la misère l'étranglait. Il ne supportait plus de voir d'autres pasteurs vivre dans l'opulence, recevoir des offrandes faramineuses, tandis que lui, homme intègre et sincère, n'arrivait même pas à se nourrir correctement. C'est au cours d'une de ces nuits noires de désespoir qu'il entendit parler de Mpaku, un vieil homme énigmatique vivant à la lisière du quartier. Les gens disaient qu'il avait le pouvoir de débloquer la destinée de ceux qui le consultaient. Certains murmuraient qu'il utilisait des forces obscures, d'autres prétendaient qu'il était un simple marabout. Mais tous étaient d'accord sur un point, ceux qui allaient chez Mpaku voyaient leur vie changer, radicalement. Il y repoussa d'abord cette idée avec horreur. Comment un serviteur de Dieu pourrait-il aller consulter un tel homme ? Mais plus les jours passaient, plus la misère le rongeait, plus sa prière semblait sans réponse, et plus la tentation grandissait. Un soir, après avoir jeûné 3 jours sans succès, il y céda. Le cœur lourd, il prit la route poussiéreuse qui menait à la périphérie du quartier. Sous la lueur blafarde de la pleine lune, il traversa un petit bois jusqu'à une masure isolée, à moitié enfouie sous les branches d'un vieux baobab. Mpaku l'attendait déjà, assis sur un tabouret de fortune, vêtu d'un grand boubou rouge. Sa peau plissée, ses yeux d'un blanc laiteux et son sourire édenté donnaient l'impression qu'il avait vécu 1000 vies. « Je savais que tu viendrais, Ili Ngoma » grogna-t-il d'une voix rauque. Tétanisé, Ili resta planté là, incapable de répondre. Le vieil homme lui tendit une calebasse remplie d'un liquide noirâtre d'où s'échappait une légère fumée. « Bois. Ensuite, tu feras ce que je te dirai. Ton église sera pleine, ton nom résonnera dans toute la ville. Mais souviens-toi, tout a un prix. » Ili hésita,
son âme déchirée entre son rêve de gloire et la peur de trahir ses valeurs. Mais en repensant à ses prières vaines, à ses nuits sans pain, à sa mère malade qu'il ne pouvait soigner, il ferma les yeux et but. Le liquide brûla sa gorge comme du feu liquide. Ses jambes fléchirent, son cœur battit à tout rompre. Quand il rouvrit les yeux, M'Baku lui murmura à l'oreille l'ultime condition. Cette nuit, tu devras verser du sang. Pas humain, pas encore. Un chien noir. Sous la pleine lune. C'est ainsi que ton pacte sera scellé. Il y sentit son estomac se tordre d'horreur. Il avait espéré une prière, une amulette, n'importe quoi d'autre. Mais tuer, même un chien. Cela lui semblait monstrueux. Il supplia, tenta de négocier, mais M'Baku resta impassible, ses yeux vides plantés dans les siens. Tu veux la gloire ou la misère? Choisis, jeune pasteur. À bout de force, rongé par l'angoisse et le désespoir, il y accepta. Armé d'un vieux couteau, il erra longtemps dans les rues silencieuses, le cœur battant la chamade. Puis il aperçut un chien noir errant, les côtes saillantes, reniflant des ordures. Pleurant à chaudes larmes, priant dans sa tête pour être pardonné, il y accomplit l'acte abominable sous la lueur froide de la lune. Lorsque le sang toucha la terre, un frisson glacé parcourut tout son corps. Il sentit une chaleur étrange l'envahir, comme une force invisible qui le pénétrait. Ce soir-là, quelque chose en lui se brisa à jamais. Il n'était plus tout à fait Ili Ngoma. Il venait de poser le premier pas dans une ombre dont il ne soupçonnait pas encore la profondeur. Les jours qui suivirent le rituel furent étranges pour Ili Ngoma. Au début, rien ne sembla changer. Il continuait ses prières, ses sermons, ses invocations, comme toujours. Mais peu à peu, une transformation subtile s'opéra. Sa voix, jadis douce et vacillante, devint puissante, presque magnétique. Quand il prêchait, ses paroles semblaient vibrer dans l'air, capturant l'attention de ceux qui passaient à proximité de son église. Même les plus sceptiques s'arrêtaient, l'oreille tendue, fascinés sans comprendre pourquoi. Le dimanche suivant, alors qu'il montait sur sa modeste chaire, il y eut une surprise qu'il n'aurait jamais osé espérer, la salle était pleine. Des dizaines de visages, jeunes et vieux, s'entassaient sur les bancs en bois. Certains restaient debout, faute de place. Les chants de louanges montaient au plafond en un écho vibrant. L'église, la source de la grâce éternelle, semblait renaître, baignée d'une ferveur nouvelle. La rumeur se répandit dans le quartier comme une traînée de poudre. On disait qu'en fréquentant Ili, les malades guérissaient, les femmes stériles enfantaient, les chômeurs trouvaient du travail. Certains parlaient de miracles, une veuve qui avait retrouvé un fils disparu, un vieil homme paralysé qui avait soudainement remarché. Les dons commencèrent à affluer. Pièces, billets, vivres, vêtements. Puis vinrent des enveloppes plus lourdes, glissées discrètement après les cultes. En quelques mois, il y transforma son humble église. Il fit fabriquer de nouveaux bancs vernis, installa une grande sono qui faisait vibrer les murs, fit repeindre l'intérieur aux couleurs vives du ciel et de l'arc-en-ciel, symbole de promesses divines. Il abandonna ses vêtements usés pour de somptueuses robes pastorales brodées d'or, puis troqua ses sandales contre des chaussures en cuir luisant. Rapidement, il y quitta sa modeste chambre en terre battue pour une grande maison de 3 chambres dans un quartier résidentiel. Il acheta aussi une voiture rutilante, une Toyota Prado, symbole éclatant de sa réussite. Ses voisins, qui autrefois se moquaient de lui, le saluaient maintenant avec respect et crainte. Les journalistes commencèrent à s'intéresser à lui. Les médias locaux le surnommèrent « le prophète du renouveau ». Des riches hommes d'affaires venaient le consulter en privé, glissant de grosses enveloppes en échange de prières personnalisées. Tout ce qu'Ili avait toujours désiré semblait enfin à sa portée. Mais au fond de lui, il savait la vérité. Il savait que ce succès avait un prix. Chaque mois, sous la pleine lune, un appel sourd résonnait dans son cœur, comme un tambour invisible qui battait pour lui rappeler sa dette. Il devait retourner à la lisière du quartier, là où tout avait commencé, et accomplir à nouveau le rituel. La première fois après son succès, il y avait tremblé d'horreur en réalisant qu'il devait recommencer. Il s'était traîné jusqu'au lieu du pacte, suppliant Dieu de lui pardonner, cherchant désespérément une échappatoire. Mais il savait qu'il était lié, pris au piège. Avec une douleur déchirante, il avait versé le sang d'un autre chien noir sous les instructions impitoyables de M'Baku.
La deuxième fois, il avait pleuré toutes les larmes de son corps avant d'accomplir l'acte. Mais avec le temps, une sorte d'engourdissement avait gagné son âme. À chaque nouveau sacrifice, la culpabilité semblait s'effriter un peu plus. Il accomplissait le rituel machinalement, comme une routine hideuse, sans plus se poser de questions. Il ne sentait plus la morsure de l'horreur, seulement un vide glacial. Le jour, il était le prophète Élie, habillé de blanc, bénissant les foules, prêchant l'amour, la miséricorde, et la lumière de Dieu. La nuit, il devenait un autre, un spectre capuchonné errant dans l'ombre pour commettre l'innommable. Son esprit était assiégé de cauchemars. Il revoyait les chiens suppliants, le sang noir fumant sur la terre, les yeux sans vie. Parfois, il se réveillait en sursaut, le front couvert de sueur froide, convaincu d'entendre des hurlements d'animaux morts résonner dans sa chambre. Peu à peu, il y perdit le goût de tout. Les chants, les danses, les louanges, tout cela sonnait creux à ses oreilles. Il souriait devant les caméras, mais son regard devenait vide, ses gestes mécaniques. Il ne se reconnaissait plus. Ce soir-là, une fois de plus, la lune blafarde baignait la ville d'une lumière livide. Le rituel devait être accompli. Capuché, vêtu d'un long manteau sombre, il y traversa la ville silencieuse, son couteau dissimulé sous son habit. Il atteignit les fourrés à la lisière du quartier, le cœur battant lourdement. Il trouva, comme toujours, un chien errant, maigre et effrayé, qui fouillait dans les ordures. Alors qu'il s'apprêtait à agir, un léger bruit de branches craquées le fit sursauter. Il se retourna brusquement, mais ne vit rien. Juste l'obscurité mouvante et les ombres dansantes sous la lune. Ignorant son malaise, il y s'accroupit et commença son sinistre ouvrage. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il était observé. Samuel, un jeune garçon du quartier âgé d'accent grave peine 10 ans, jouait non loin avec ses amis. Intrigué par la silhouette furtive qu'il avait vue glisser dans les rues, il l'avait suivi discrètement, animé par la curiosité enfantine. Caché derrière un vieux muret effrité, Samuel écarquilla les yeux d'horreur. Il vit l'homme encapuchonné sans comprendre tout de suite qu'il s'agissait du célèbre prophète Élie s'agenouiller devant l'animal, murmurer des paroles étranges, puis lever son couteau dans un geste brutal. Samuel étouffa un cri. Le sang gicla dans la nuit, et Samuel, tremblant de tout son corps, s'enfuit à toutes jambes, son cœur battant comme un tambour dans sa poitrine. Ce qu'il venait de voir dépassait tout ce qu'il aurait pu imaginer. Et désormais, un secret terrible allait flotter dans l'air, menaçant d'éclater au grand jour.